Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité développée dans notre édition. Le président de la République décerne la médaille du mérite national à 3 personnalités artistiques, dont 2 à titre posthume à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée hier. Il s'agit de Sonia Farouk Beloufa et Nouara. Finale du concours Tej al-Qur'an. Hier, 2 lauréats se sont distingués. Un concours devenu une tradition en ce mois sacré de Ramadan et qui récompense les meilleurs récitants du Saint-Coran. Et enfin du sport, finale de basket hier à la Salle Harsha. Les basketteurs du GS Pétrolier ont remporté pour la 8e fois consécutive la Coupe d'Algérie de la discipline en dominant l'US Sétif. Bienvenue à tous. Farouk Beloufa, Sonia et Nouara, 3 grands artistes qui ont brillé chacun dans leur domaine, le cinéma, le théâtre et la musique. Des artistes qui ont marqué notre paysage culturel. Le président de la République a décerné la médaille du mérite national aux 3 artistes, dont 2 à titre posthume à l'occasion de la journée nationale de l'artiste célébrée hier. Par ailleurs, 23 jeunes talents de différentes régions de l'Algérie ont décroché le prix Ali Maachi dans les différentes catégories artistique. Badia Amarni. Les regrettés Sonia, grande dame du théâtre, Farouk Beloufa, réalisateur, ont été honorés hier à titre posthume de la médaille du mérite national lors de la soirée du prix du président de la République Ali Maachi. La grande diva de la chanson kabyle Nouara, présente à cette cérémonie, a été également honorée de cette médaille. L'une des traditions instaurées par le président de la République depuis 2015, du moins depuis que je suis nommé à ce poste, ce sont ces cérémonies d'hommage organisées pour des personnalités du monde de la culture. Nous avons atteint un nombre de 140 artistes honorés dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la littérature. Tous ceux qui ont contribué à la relance de la culture en Algérie. Je remercie ceux qui ont institué la journée de l'artiste le 8 juin, car beaucoup d'artistes sont partis en silence. J'appelle nos jeunes à aimer notre pays, comme nous l'avons aimé, nous, la génération post-indépendance. Pas moins de 23 jeunes artistes ont été choisis dans différentes catégories artistiques, entre autres la poésie, la musique, les arts cinématographiques et audiovisuels, le théâtre et le roman. Pour l'édition 2018, nous sommes vraiment très contents en tant que commission, en tant que jury, parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient vraiment à la hauteur, puisqu'il s'agit de tous les arts. Nous étions très impressionnés par le niveau de ces travaux, de ces œuvres. Donc, قدمت spectacle اسمه التقاء اللي هو un spectacle hip-hop contemporain. Donc voilà, donc je suis très fier, très honoré d'avoir fait partie de le concours. Je suis vraiment contente. Surtout c'est le fruit de tout un travail, vous pouvez dire, parce que il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi dans ce succès. Premièrement, ma mère. Une soirée pleine d'émotions sur les planches du Théâtre national Mahiddine Bachtarzi, qui a vu briller des centaines, voire des milliers d'artistes de toute l'Algérie. Une rencontre se tient actuellement entre le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Abdelkader Ben Messoud au CIC à Club des Pins. Objectif de la rencontre, la préparation de la saison estivale 2018. On vous donnera davantage de détails dans nos prochaines éditions. Au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger s'achève en ce mois sacré de Ramadan la 8e édition du concours Tej al-Qur'an el-Karim, un concours qui sacre les meilleurs récitants du Coran. Jazia Bayou. Abdallah Ben Dada et Lahouazi Ahlam qui ont décroché le premier prix de Tej al-Qur'an. Une couronne honorable pour laquelle se sont disputés des candidats venus de différentes wilayas concourir pour la meilleure récitation et psalmodie. Je remercie Dieu pour ce couronnement et j'espère être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Le bon Dieu m'a honoré avec ce premier prix et je le remercie infiniment.
Ce concours est devenu un rituel qui regroupe les meilleurs récitants du Saint-Coran, ce qui lui donne un aspect spirituel, noble et artistique. C'est dans une ambiance spirituelle mais aussi concurrentielle que s'est déroulé le dernier prime de la compétition Taj al-Qur'an dans sa 8e édition. La difficulté réside dans la notation, car tous les candidats maîtrisent parfaitement les règles de la récitation. Seule différence, c'est la voix qui reste un don de Dieu. Nous espérons avoir fait le meilleur choix. Considéré comme étant le plus important concours de récitation en Algérie, Taj al-Qur'an permet aux candidats de côtoyer les maîtres de la psalmodie. Il permet éventuellement d'ouvrir des horizons pour participer à des concours internationaux. Sonatrach suit de près les marchés européens étant donné que 75% des exportations de l'entreprise sont destinées vers ce continent. Par ailleurs, Sonatrach œuvre à figurer parmi les 5 plus grandes sociétés pétrolières d'ici 2030. Bédéa Marni. Pour mener à bien la nouvelle stratégie énergétique que l'Algérie est en train d'exécuter sur le terrain, la Sonatrach a mobilisé ses cadres et experts pour suivre l'évolution des marchés pétroliers. Surtout que 95% des exportations du groupe sont destinées à l'Europe, qui préfère les contrats à court terme ne dépassant pas les 5 ans. Effectivement, à partir de 2019, nos contrats gaziers, notamment avec l'Europe, vont commencer à expirer. Et l'Europe, c'est à l'heure actuelle 95% de nos exportations. Le marché européen est en train de changer de manière drastique. Le marché européen est en train d'achever sa libéralisation. Le marché européen ne veut plus maintenant d'indexation du prix du gaz au prix du pétrole. Et en même temps, la demande est en train de baisser. En même temps également, il y a de nouveaux projets qui sont en train de venir sur le marché européen, que ce soit par le nord ou par l'est. Nous allons renouveler, mais pas dans les mêmes conditions que ce que nous avons fait autrefois. Nous allons très certainement faire des contrats de plus courte durée. Pourquoi? Parce que ça arrange tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le régulateur européen. Le président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, qui a inspecté les nombreux sites gaziers et pétroliers, n'a pas manqué de souligner que la stratégie adoptée s'appuie sur la ressource humaine. Si le personnel n'est pas pris en charge, s'il n'est pas pris en considération, on ne pourrait pas se développer. Et comme vous le savez, il y a eu une déperdition énorme. On a perdu plus de 16 000 employés de haut niveau, entre les gens qui sont partis en retraite et le personnel qui a quitté entre 2011 et 2018. L'efficacité de la nouvelle stratégie énergétique repose sur la ressource humaine. Benimtaran, sur les hauteurs de Djidjil, vient d'être raccordé au gaz de ville, un village au relief escarpé, ce qui a apporté un grand soulagement aux 1200 foyers ayant bénéficié de cette opération. Djidjil qui est à présent raccordé au gaz de ville à hauteur de 64%. Emel Bouarba. Nous sommes dans la région de Benimtaran, sur les hauteurs de Tahir, dans la wilaya de Djidjil, une région difficilement accessible qui vient d'être raccordée au gaz naturel. La difficulté de son relief n'a pas découragé les autorités locales à doter les citoyens de ce produit vital qui leur permet de meilleures conditions de vie. Auparavant, on utilisait le bois pour nous chauffer et pour cuisiner. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette opération de raccordement au gaz naturel et à leur tête le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette opération de raccordement a touché 1200 foyers dans la région de Benimtaran, ce qui a porté à 64% le taux de couverture en gaz naturel dans la wilaya de Djidjil. D'autres programmes de raccordement sont prévus. Nous sommes en train d'appliquer le programme du président de la République. Nous avons bénéficié aussi d'une partie du budget de la wilaya pour réaliser cette opération. Des investissements publics qui ont porté leurs fruits. Nous comptons atteindre d'ici la fin de l'année un taux de couverture de 70 à 72%. Des avancées en matière de couverture en gaz naturel salutaires, notamment pour les habitants des régions enclavées.
L'Assemblée générale de l'ONU tiendra une réunion d'urgence sur Gaza mercredi prochain à la demande des pays arabes. Au cours de cette session, un vote devrait être demandé sur une résolution réclamant la protection des Palestiniens à Gaza. Sur le terrain, justement, 4 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des soldats israéliens près de la clôture frontalière lors de nouvelles manifestations ce week-end. Au moins 129 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, de manifestations le long de la clôture frontalière contre aucun Israélien tué. Retour au pays, la ferme Ibrahim de Sidi Rachid, une bonne adresse pour les amateurs de fromage. Située à Tipaza, la ferme produit pour près de 22 000 litres de lait par jour, à 90% bio. Il en découle du bon fromage à pâte crue ou frais. Une large variété est proposée. La ferme Montebello est née grâce au Crédit El Tahaddi. Le reportage de Naïm Al-Wali. À la ferme Montebello de Sidi Rachid près de Tipaza, on produit du lait à 90% bio. Le troupeau compte 130 vaches laitières de race autrichienne qui donnent pas moins de 22 000 litres de lait par jour. Les bêtes se nourrissent essentiellement d'avoine, de paille de sorgho, d'ensillage de maïs qu'on cultive sur place, sur plusieurs hectares, façon bio. La ferme est équipée de matériel moderne, notamment des racleurs au niveau des couloirs. Nous avons des distributeurs automatiques de concentré. Toutes les vaches sont équipées de médailles au niveau de cou. Donc on a les informations qui concernent les vaches, on les a quotidiennement. Donc concernant la production laitière, concernant son alimentation et concernant son activité. Fruit d'un partenariat investisseur-fellah selon la formule 99-1%, le projet a bénéficié d'un crédit El Tahaddi à hauteur de 40 millions de dinars. Dans cette ferme, on pratique également de l'élevage, un moyen exclusif d'insémination artificielle, un procédé rapide et très peu coûteux. Une fois récolté, le lait est directement transformé en produits dérivés qui sortent d'une usine mitoyenne qui pour l'instant, et faute de matières premières, tourne qu'à 10% de sa capacité de production. Nous avons une gamme très variée de produits grâce à un transfert de savoir-faire qui a été transmis à nos employés par des Italiens, des technologues italiens. C'est des produits certes d'origine italienne. On a une gamme entre fromage à pâte pressée et fromage frais. Notamment dans les fromages pressés, on a le bastardo qui est, je peux dire, la vedette des fromages à pâte pressée. On a aussi le pimenté et le bastardo au poivre noir. On a le montasio qui est l'équivalent du parmesan. On a une gamme de fromages frais comme la ricotta qui est trop demandée par les consommateurs. Elle se mange à l'état salé ou sucré. On a le brie qui est un fromage à pâte molle. On a aussi le fromage mascarpone idéal pour la production de tiramisu, qui sont des gâteaux. Dans les fromages frais, on est les seuls qui font la mozzarella cerise, qui est la vedette des fromages frais. La plupart du temps du brie, du fromage de cave, ou le fromage à l'ail. La plupart du temps, c'est la première fois que je viens ici. C'est le fromage magnifique, c'est excellence, comme la Turquie. J'aime beaucoup le fromage à cause de la même culture. Très bien achalandé en produits frais, ce point de vente ne désemplit pas, tant la qualité du lait donne forcément des produits forts exceptionnels. Un week-end bien animé pour le public algérois qui a eu droit à des soirées artistiques au niveau de la station musée de la place des Martyrs du métro d'Alger et la Grande Poste. L'ambiance était au rendez-vous. Au programme, Cheb Yazid et Zaki Mihoubi. Amel Bouarba. Comme depuis le début du mois de Ramadan, tous les jeudis et vendredis, les Algérois viennent savourer des soirées musicales à la station musée de la place des Martyrs du métro d'Alger. Une thématique particulière pour cette soirée, le civisme, est la base d'une nation prospère. Même ambiance à la Grande Poste. Ici, Cheb Yazid a chanté pour les enfants avec ce slogan « Vivons en paix ».
moment de joie partagé avec ces petits anges. La route de la soie, un événement culturel qui se tient au Palais des Raïs, le Bastion 23, jusqu'au 15 août. Cette route terrestre qui joint l'Asie centrale à l'Europe était autrefois empruntée pour le transport des épices, des manuscrits et bien sûr de la soie. Cette expo suit les traces des différents pays qui ont traversé cette fameuse route, notamment la Chine, l'Iran et la Grèce. Soumeya Zerwali. Un voyage aux 1000 temps et aux 1000 couleurs sur les traces de la route de la soie et du savoir qui liait autrefois la Chine à toute l'Europe. À travers ce réseau d'itinéraires de transport commercial, on y transportait des épices et des manuscrits, mais aussi et surtout la plus précieuse des marchandises, la soie, ce qui vaudra à cette route son nom. Cette belle expédition au Bastion 23 nous est proposée par la Fondation Zafira Yassef en collaboration avec le ministère de la Culture, rehaussée par la participation de plusieurs pays concernés par la route de la soie, tels que la Chine, l'Indonésie, l'Iran et la Grèce. En marge de l'exposition, un programme riche et varié est proposé aux visiteurs. Donc c'est un événement riche et dont le ciment et le lien sont les épices qui sont communs à tous les peuples et tout le monde utilise les épices à des devises différents. C'est ce qu'elle a exprimé, Zafira, à travers ses toiles. Voilà, puis l'événement est déjà commencé. L'inauguration s'est faite en même temps que le Vivre Ensemble par une excellente, très très belle exposition de la Chine avec 60 photographies qui retracent la nouvelle route de la soie. Qui est à l'honneur au niveau du Palais de la Culture. Je conseille à tout le monde d'aller la voir parce qu'elle retrace véritablement la nouvelle route de la soie dans laquelle beaucoup de pays sont en train de contribuer à la mise en place de cette nouvelle route de la soie. Spice of Life, c'est le titre de cette belle exposition proposée par l'artiste peintre Zafira Yassef qui a réussi son pari, celui de réaliser des tableaux à base d'épices. En effet, l'artiste exposera 36 toiles originales en utilisant des couleurs obtenues par la combinaison de plusieurs épices. Un moment d'évasion et de voyage à travers la route de la soie et du savoir et les senteurs de ces épices est assuré aux visiteurs. C'est une exposition, c'est des peintures, si je dirais des peintures, donc c'est fait qu'avec des épices récoltées d'un peu partout. Par exemple, il y a des épices qui proviennent de l'Inde, de l'Iran, en tout cas pour rappeler aussi la route de la soie, la route des épices. Cette exposition événement intitulée Route de la soie et du savoir se poursuivra au niveau du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria et du Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs, Bastion 23, jusqu'au 15 août prochain, et ce, depuis le 15 mai dernier. Et on terminera ce journal avec du sport. Les basketteurs du GS Pétrolier ont remporté pour la 8e fois consécutive la Coupe d'Algérie de la discipline en dominant l'USC Typ sur le score de 75 à 56 en finale de l'édition 2017-2018 disputée hier soir à la salle Harsha. Les pétroliers qui ont réussi ou reçu le trophée des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, accompagné du président du comité olympique et sportif algérien Mustafa Braf, décrochent à cette occasion la 19e Coupe d'Algérie de l'histoire du club et s'adjuge le doublé Coupe Championnat pour la 5e année consécutive. Et félicitations au GS Pétrolier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook ou YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.